Donc, c'est parti. Bonsoir, bienvenue à la deuxième présentation. Donc, semaine 2 pour la formation pour devenir conseiller ou partageur ou bâtisseur, peu importe. Donc, aujourd'hui, on va voir le module 2. J'espère que vous avez tout trouvé le cahier, que vous savez maintenant il est où. Je vois Dominique, je ne sais pas si tu as le temps de voir le cahier. Oui, super. Annie-Doris aussi. Oui, fait que ce cahier-là, ben, c'est vraiment votre référence. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir au module 2, mais il y a beaucoup d'informations qui sont à l'intérieur que je ne vais pas prendre le temps. Mon objectif avec les formations du lundi, c'est de peaufiner un petit peu, de rentrer un peu plus dans les détails, vous donner des explications, mais je ne suis pas là pour lire de la matière non plus. Vous l'avez déjà dans le cahier. Fait que gestion du temps, on va faire le partage d'écran tout de suite. Et là, je vais juste vous tasser ici. Ça, c'est parfait. Donc, je reviens dans ici, 5 étapes simples pour générer un revenu résiduel. Donc, on est vraiment à l'étape 1 aujourd'hui qui est échantillonner. Ce que je veux après aujourd'hui, c'est que vous compreniez vraiment l'importance de l'échantillonnage efficace. Donc, on parle vraiment, tu sais, comment on va faire connaître nos produits. Je l'ai toujours dit, on n'est pas des vendeurs, c'est vraiment pas ce qu'on veut. On est des passionnés des huiles essentielles, des produits naturels et ce qu'on veut, c'est aider les gens à découvrir comment les huiles peuvent intégrer leur vie, comment ça peut les aider dans plusieurs situations, puis ça passe vraiment par l'échantillonnage. Sauf qu'il y a plein de façons d'échantillonner, mais quand on échantillonne, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un résultat au bout du compte. Donc, on veut vraiment que la personne, on puisse lui reparler. On veut bien l'échantillonner. Donc, c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui, des petits trucs de ce côté-là. Donc, je m'en vais à la semaine 2. Vous voyez mon écran? Oui, super. Donc, ça, c'est tout ce qu'on a vu la semaine passée. Et là, on est semaine 2. Donc, aujourd'hui, suggestion de texte et d'approche. Donc, comment offrir un échantillon, inviter des personnes à l'atelier. Donc, il y a vraiment deux suggestions selon ce que vous voulez, dans le fond, ce que vous voulez avoir comme résultat au départ. Comment échantillonner efficacement? Donc, les guides d'échantillonnage qu'on va regarder un petit peu, les critères à respecter, super important. Puis ça, c'est vraiment, je vous partage mon vécu. Après 4 ans, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qui est important à respecter aussi. Gérer les attentes, c'est super important. Quand on donne des échantillons, il faut gérer les attentes de la personne. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Je compare souvent avec, exemple, quelqu'un qui tousse, qui va prendre un sirop. Bien, ça se peut que s'il prend un sirop, qu'il va tousser encore un petit peu, mais ça va avoir diminué. Probablement qu'après 3-4 heures, il va falloir qu'il en reprenne. Les huiles essentielles, c'est la même affaire. Fait que si la personne elle pense que vous allez lui donner la solution miracle, qu'elle va prendre l'huile essentielle, puis qu'après ça, bien, il se passe, tout va être réglé, tout va être beau, elle arrête de tousser, elle dort d'un coup, bien, ça ne se passe pas comme ça. Mais des fois, il faut préparer les gens à ça, fait qu'on va en discuter un petit peu. Formulaire santé, ça ressemble à quoi? Il y a la version papier, la version électronique aussi qui s'en vient, OK? Je l'ai mis dans la formation, mais je n'ai pas encore créé dans le Google Drive la version électronique, mais vous allez l'avoir dans les prochaines semaines. Ensuite de ça, comment l'utiliser dans une rencontre bien-être. Donc, je parle du formulaire santé. On va voir l'atelier, le closing, structure de l'atelier, les 10 huiles de base, les trucs d'apprentissage qu'on va voir, les synergies les plus populaires aussi. La semaine passée, je vous ai présenté les 10 huiles à connaître. Ce n'est pas obligé d'être dans le détail, mais au moins savoir un petit peu c'est quoi les huiles qu'on va parler plus souvent et lesquelles on va échantillonner. Mais aujourd'hui, on va ajouter les synergies qui sont pour moi les plus importantes. Trio de vitamines, minéraux et oméga. Donc, rapidement, je vais vous parler de ça. Comment présenter les ensembles aussi. Ça, c'est super important. Je vais prendre un peu plus de temps là-dessus. Mes trucs à moi. Puis, j'ai un nouveau client, je fais quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand on a un nouveau client? C'est là que ça commence. Hein? C'est pas la fin. Le client est devenu et a acheté un ensemble. C'est que le début. Le début d'une belle aventure. Donc, bonjour Caroline. Donc, tu n'as pas manqué grand-chose. On commençait, donc on a juste vu le début pour commencer. Donc, comment échantillonner efficacement? OK? Super, super important. Les critères à respecter. Bien, contacter et offrir les échantillons selon votre zone de confort. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est si vous, votre couleur, c'est vous appelez les gens, vous êtes à l'aise de dire, hey, vous appelez quelqu'un, dire, hey, j'ai des échantillons, j'aimerais ça te faire découvrir les produits, blablabla. Si c'est par téléphone, faites-le par téléphone. Mais si vous figez juste à penser à le faire par téléphone,
ben laissez ça de côté. OK? On n'est pas là pour sortir de notre zone de confort. On est là, oui, pour l'agrandir, mais de rester dans votre zone de confort, ce que vous êtes à l'aise. Si c'est d'écrire par Facebook pour offrir les échantillons, ça va se faire de cette façon-là, c'est parfait. Fait que trouvez votre façon d'approcher, mais de ne pas trouver de façon ou de ne pas approcher n'est pas une solution. OK? Si vous voulez vraiment faire découvrir les huiles, ben il va falloir le proposer, puis de comment vous voir par rapport à ça. Je vous l'ai dit, on n'est pas des vendeurs, on est là pour aider les gens à trouver des solutions. Ben il faut leur proposer, puis il faut être à l'aise de le faire. Fait que si vous avez des blocages par rapport à ça, ben il faut vraiment les défaire avant. OK? Échantillonner un enjeu à la fois. Donc, pas essayer de cibler 1 million d'affaires. OK? Pourquoi? La personne, elle vous dit, moi, ce que je vais faire dans les textes d'approche, j'avais peut-être lu, là, ben, je vais donner des choix. Donc, j'offre des échantillons, je te demanderai de choisir entre qu'est-ce que tu aimerais le plus travailler entre sommeil, digestion, énergie, douleur, etc. Puis la personne, ça dit, ben moi, ça serait sommeil et digestion. Ben, je vais cibler un en premier. Pourquoi? Parce que ce que je veux, c'est qu'il y ait des résultats puis que la personne puisse comprendre c'est quoi l'échantillon qui a eu des résultats pour elle. Si la personne elle me dit digestion et sommeil, je vais lui demander de choisir c'est lequel le plus important, puis je vais l'échantillonner juste sur un en lui disant, regarde, l'autre, on garde ça pour après, on en parlera, mais on va commencer par un parce qu'on veut vraiment voir des résultats pour un enjeu à la fois. On ne veut pas non plus les mêler parce que si vous en donnez trop, puis on fait toute cette erreur-là au début quand on commence, là, on a envie d'échantillonner sur tout, donner plein d'échantillons, puis là, la personne, placez-vous, vous autres, la première fois que vous avez reçu des huiles, la première fois que vous avez entendu parler des huiles essentielles, est-ce que c'était inné de savoir comment les utiliser, quoi faire, ou vous étiez un peu comme, un peu mêlé, OK, comment j'utilise ça, comment je le mets déjà, tu sais, on est, je pense, pas mal toutes pareilles, là, on a besoin de se faire guider un peu plus au départ, fait que si vous en donnez trop, vous allez juste les mêler, puis ça va faire qu'ils ne passeront pas à l'action, puis peut-être qu'ils vont prendre les échantillons, puis ils vont les mettre de côté, ils vont dire, OK, je m'en occuperai plus tard, je le ferai plus tard, puis là, ben ça fait que le momentum, il est comme perdu, puis c'est plus difficile après ça d'aller rattraper l'intérêt de la personne. Donc, c'est mon conseil. Puis là, ce que je vous dis, c'est un conseil, mais vous en faites ce que vous voulez. Je vous partage juste ma recette gagnante. Ensuite de ça, quand vous préparez des échantillons, mettez environ une vingtaine de gouttes. De prendre des petits échantillons de 1 millilitre, c'est ce que je vous conseille le plus, parce que à 20 gouttes, il a l'air rempli. Ensuite de ça, de positionner les attentes. Je l'ai dit tantôt, c'est super important de faire comprendre à la personne qu'on est tous des corps humains constitués différemment et que ça se peut qu'une huile, moi, m'aide à dormir, n'aidera pas à dormir nécessairement Isabelle. Peut-être qu'Isabelle, c'est une autre huile pour elle qui va réussir à l'aider à dormir. Fait que c'est important de le dire à la personne. Là, je t'envoie des échantillons. Sauf que si ça ne fonctionne pas, on va se reparler. T'inquiète-toi pas, j'en ai plein d'autres échantillons. On va trouver la bonne affaire, mais on va y aller tranquillement, quelques échantillons à la fois. Fait que de gérer les attentes comme ça pour pas que la personne soit déçue, ça va aider déjà à avoir une belle expérience. Ensuite de ça, mettre une date de fin à l'essai. C'est un truc que je vous donne moi, je vais mettre une période de 14 jours. OK? J'envoie un échantillon, je parle à la personne au départ, je lui explique comment les utiliser. Et là, je vais dire, on va se reparler, peut-être en mi-chemin, savoir comment ça va. Tu sais, 3-4 jours après que la personne a eu des échantillons, je vais faire un suivi. Comment ça se passe? Est-ce que tu as eu le temps d'utiliser tes échantillons pour pas que la personne se sente non plus squeezée? Oh non, j'ai pas eu le temps. Il va juste, est-ce que tu as eu le temps? Est-ce que tu es correct pour utiliser tes échantillons? Parce que des fois, ils ne s'en souviennent plus ce qu'on leur a dit, puis c'est normal. OK? Donc, juste de faire un petit suivi. Après ça, de se reparler, lui dire, après le 14 jours, c'est sûr qu'on va se parler. Si tu as des questions entre-temps, tu me le dis. Mais mettre une fin fait que vous vous assurez d'avoir un retour puis d'être capable de reparler à la personne et aussi que ça ne s'étire pas éternellement. Donc, c'est une période d'essai de produit. C'est pas supposé durer 2-3 mois, l'essai de produit. Après 14 jours, on est capable d'avoir assez de jours pour savoir si c'est la bonne huile, s'il y a quelque chose, s'il y a quoi que ce soit qu'il faut s'ajuster. Mais de mettre une fin, je trouve que c'est une bonne façon d'amener la prochaine étape. Et moi, ce que je vais dire aux gens, c'est que les échantillons que j'ai donnés, c'est des échantillons, c'est normal. Après 14 jours, ils sont plus supposés en avoir. Il n'est pas supposé rester plein de gouttes dans leur échantillon. Il faut qu'ils les essaient. Il faut qu'ils les essaient régulièrement durant la journée selon qu'est-ce qu'on va travailler. Quelqu'un qui va travailler pour l'énergie, il est en manque d'énergie, ben ce n'est pas juste le matin. Il va en remettre durant la journée aussi. Il va réutiliser ses huiles, mais c'est normal qu'au bout des 14 jours, il n'y ait plus d'huile. OK?
pour pas que les gens pensent, ah, ben, est-ce que j'en ai mis assez? Il faut qu'ils en mettent quand même. Surtout que les petites bouteilles d'échantillons que vous donnez, là, vous le savez, ça ne coule pas comme une bouteille régulière. Il faut vraiment taper dessus pour avoir des gouttes. Donc, on va leur expliquer qu'il faut en mettre quelques-uns. Ensuite de ça, bien expliquer comment utiliser les échantillons. Ça, c'est primordial. Prenez le temps, puis assurez-vous que la personne a vraiment compris. Puis souvent, ce que je vais faire, moi, mon truc, c'est que je vais l'intégrer dans leur routine. Selon l'enjeu, qu'est-ce qu'ils devraient prendre le matin? Combien de gouttes? De quelle façon prioriser? Est-ce qu'il faut qu'ils en reprennent l'après-midi? Est-ce qu'il faut qu'ils en reprennent au souper? Le soir? Donc, vraiment, leur faire une routine très claire pour eux autres. Il faut que ça soit le plus clair possible si on veut qu'ils les utilisent. Remettre la feuille d'explication que vous avez dans votre cahier, qu'on va voir rapidement après. Ensuite de ça, faire un suivi pendant la période de 14 jours, j'en ai parlé, puis planifier la rencontre de suivi. Après 14 jours, moi, je la planifie dès le départ. Donc, j'essaie de dire, bon, bien, regarde, on va tout de suite le mettre à l'agenda. Dans 14 jours, on se reparle, on le met tout de suite, on le sait que c'est fait. Comme ça, on évite qu'on n'a plus le temps et qu'on joue avec les horaires. Et petit truc, Google Calendly. Moi, j'utilise Calendly qui est un lien super simple. On en a parlé dans le collecte de données, c'est gratuit. Je vous conseille fortement de créer votre lien Calendly vous avez juste à envoyer à la personne, regarde, voici mon lien relié directement à mon agenda. La personne va choisir c'est quoi sa meilleure plage. Ça évite, ah, mais t'es-tu libre là? Ah, moi, je ne suis pas libre là. Puis, c'est surtout que la plupart, là, vous travaillez à temps plein. Fait que sûrement que vous n'avez pas le temps de niaiser trop avec ça. Fait que si vous voulez sauver du temps, je vous le suggère fortement. Donc, les différents guides d'échantillons, on a ici ce que vous pouvez remettre aux gens quand vous échantillonnez par thématique. Donc, stress, gestion de l'humeur. Donc, ce qu'on va donner comme échantillon, le balance, le adaptif, l'orange sauvage avec la feuille ici, comment les utiliser. Là, je les passe assez rapidement. Vous les avez toutes dans le cahier. Puis pourquoi ces huiles-là là, qui ont été ciblées? Bien, c'est dans le fond, nos up line, là, les CIDV qui sont les premiers mondiaux dans doTERRA, là, sur toute la planète, c'est eux autres qui ont la structure qui fonctionne le mieux, puis c'est notre lignée, fait qu'on a tout accès à ça, puis c'est comme ça qu'eux vont échantillonner pour avoir du succès. Donc, donner ces trois-là. Ensuite de ça, pour le sommeil, là, on va en donner 4. Lavande, sérénité, vétiver et camomille romaine. Et je vais dire aux gens de les utiliser séparément pendant quelques jours. Donc, quelques jours avec la lavande, ensuite de ça, un 3-4 jours avec sérénité, un 3-4 jours vétiver, puis un 3-4 jours camomille romaine, et de mélanger vétiver et sérénité ensemble. C'est une très, très, très belle façon d'avoir des beaux résultats pour le sommeil. Et pourquoi les faire de façon séparée au départ? Bien, c'est pour voir quelle huile qui les rejoint le plus, mais de voir c'est cette huile-là qui m'aide ou c'est un autre. S'ils mélangent tout de suite, ils ne le sauront pas. Et dans le fond, comme j'ai dit tantôt, chaque personne réagit différemment. Bien, on veut qu'ils les essayent au complet. La lavande, le sérénité, le vétiver, je vais souvent leur dire de l'utiliser de façon topique, donc d'aller l'appliquer sur les poignets, d'aller l'appliquer dans le cou, l'appliquer sous les pieds, ça peut être sous la colonne vertébrale, donc se faire un massage gros orteil pour aider au sommeil. Puis la camomille romaine, souvent, je vais dire aux gens, oui, ils peuvent l'appliquer de façon topique aussi, mais s'il y a des gens qui aiment prendre des tisanes, le soir, camomille romaine, c'est extraordinaire. Vraiment super pour aider à dormir. Et le truc, camomille romaine, quand vous utilisez les huiles essentielles dans de l'eau chaude, il faut qu'ils soient capables de laisser leur petit doigt 3 secondes dans l'eau, sinon ça s'évapore. Donc, c'est une façon d'utiliser la camomille romaine, mais sinon, de façon topique aussi, ça peut être intéressant. Je veux juste revenir au stress, gestion de l'humeur. Souvent, je vais dire aux gens de sentir, quand ils vont recevoir l'échantillon, de le sentir en premier, puis de savoir, OK, quelle huile me parle le plus en premier à l'odeur? Parce que souvent, avec l'odeur, c'est probablement l'huile qu'ils ont besoin. OK? Le balance est vraiment pour le côté gestion du stress, équilibre, les émotions, le côté, tu sais, pour juste ceux qui la tête part un peu partout, qui ont juste besoin de se grandir, ça va être le balance. Le adaptif, c'est pour ceux qui ont plus de l'anxiété. On n'a pas le droit de dire le mot anxiété publiquement, là, mais là, on est entre nous en formation, mais les gens qui ont des symptômes vraiment plus de stress intense, anxiété, le adaptif va vraiment être super. Et l'orange sauvage, super pour le stress et la gestion de l'humeur, vraiment extraordinaire.
Donc, le sommeil, on l'a vu, c'est tout pour le sommeil, tout ce qui est ici. La douleur. Les échantillons qu'on peut donner, le Deep Blue, le copaiba et l'amande poivrée, je vais leur suggérer d'utiliser aussi de façon séparée. Commencer avec le Deep Blue. Si les gens ont des douleurs ciblées, c'est plus facile d'y aller de façon topique, c'est clair. La personne a mal au coude, bien, on va appliquer l'huile directement sur le coude. Mais quand quelqu'un a des douleurs un peu partout, c'est là que je vais intégrer le copaiba à l'interne. Donc, de le prendre dans un verre d'eau, d'en mettre quelques gouttes sous la langue, ça va vraiment aider au niveau de l'inflammation totale, donc quand c'est pas ciblé. Sinon, on va y aller autant le Deep Blue, le copaiba, qui est l'amande poivrée aussi, de façon topique pour les douleurs. Et là, vous pouvez leur dire, faire un parallèle avec, exemple, le Tylenol. Ils ont de l'inflammation, on va prendre des Tylenol aux 3-4 heures. Ben, les huiles essentielles, ça va être la même affaire. Fait que si on a des douleurs, c'est normal d'en remettre après un 4 heures au niveau de l'inflammation. Okay? Donc, quand je dis gérer les attentes, c'est un peu de cette façon-là aussi de les guider pour comment l'utiliser de cette façon-là. Ensuite de ça, pour la digestion, donc les 3 huiles qu'on va pouvoir échantillonner, digésène, citron, menthe poivrée. Digésène, on gère l'attente de l'odeur. Il y en a qui trippent, puis il y en a qui ne sont pas capables. Donc, moi, je le dis tout le temps, le digésène, ce n'est pas pour l'odeur que je le prends, c'est pour l'effet. Et c'est probablement l'huile la plus facile de voir un résultat à court terme. Après 15 minutes, quelqu'un qui a la misère avec sa digestion, qui a des ballonnements, des flatulences, diarrhée, constipation, le digésène, là, après 15 minutes, de façon topique, c'est assez efficace. Vous pouvez leur dire qu'ils peuvent le prendre à l'interne aussi. Il ne faut pas qu'ils s'attendent, comme le citron, à prendre un verre d'eau puis de le déguster puis que ça soit délicieux. Il y en a qui aiment ça, mais il y en a d'autres que c'est moins. Fait que moi, je vais vraiment gérer les attentes plus du côté de l'effet. Puis que s'ils ne sont pas capables du goût, bien, d'y aller de façon topique plus. Donc, le citron, de le rentrer dans leur routine quotidienne, donc de le prendre à tous les jours dans leur verre d'eau. Faites attention quand vous échantillonnez de prendre le temps de leur dire le côté que ça prend du verre, pas de plastique. Donc, ça, c'est super important de prendre le temps de leur dire parce que le plastique, on sait que les huiles essentielles vont le faire fondre. Donc, on leur dit. L'amande poivrée, ils peuvent le prendre aussi à l'interne, mais ils peuvent aller l'appliquer aussi sur le ventre de façon topique pour la digestion. Donc, ça, c'est toutes des huiles que je vais leur dire qu'ils vont pouvoir utiliser pendant les 14 jours au complet, le citron et l'amande poivrée à intégrer dans leur routine. Puis le digésène, s'ils ont des gros problématiques de digestion, bien, de l'appliquer à toutes les fins de repas sur le bas du ventre. Et sinon, le digésène, y aller plus de façon, c'est quand ils sentent que là, ils en ont besoin. Fait qu'on peut, selon la personne que vous avez, si la personne a des gros problèmes, moi j'en avais, là, ben, c'était le digésène tout le temps au début, puis après ça, maintenant j'en prends au besoin, mais au début, c'est normal de le prendre plus souvent. Ensuite de ça, système respiratoire qu'on pourrait échantillonner. Donc, on fait attention au système respiratoire. On s'entend que quand on parle de COVID, ça ne va pas enlever le COVID. Ça va pas. Les huiles ne guérissent pas. Particulièrement en ce moment, on fait très, très, très attention. On est des représentants produits. Fait qu'il faut faire attention à ce qu'on dit aussi aux gens. Mais c'est clair que le côté respiratoire, bien, menthe poivrée, Isia, eucalyptus, c'est reconnu, ça peut aider à ouvrir les voies respiratoires, ça va aider à mieux respirer, ça aide à tout ce qui est congestion. Fait que si vous avez quelqu'un qui fait de l'asthme, souvent, je vais y aller avec le Isia, menthe poivrée, eucalyptus que je vais échantillonner. Quelqu'un qui a, les rhumes, congestion, c'est vraiment super. Et on peut les utiliser les 3 de façon topique, donc d'aller les appliquer. Parce que le système respiratoire, c'est vraiment comme ça qu'on va essayer d'aller travailler. Puis sous le nez aussi. Puis prenez le temps d'expliquer aux gens, là, on est dans des huiles qui sont quand même assez puissantes. Donc, faire attention aux yeux, très important. Petite chose à prendre le temps de dire, si jamais ils ont des huiles qui vont dans les yeux, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, il y en a probablement qui le savent, là, mais on ne met pas de l'eau. C'est important de leur dire, surtout quand on est dans le système respiratoire, puis on leur dit d'aller en appliquer sur le bord du nez. Des fois, sur le nez, c'est proche des yeux. Donc, ce qu'ils doivent prendre, si on a des huiles essentielles dans les yeux, c'est d'y aller avec de l'huile neutre. Donc, l'huile de coco, moi, que je vais utiliser, ou sinon, n'importe quelle huile végétale qu'on va mettre dans l'œil pour vraiment faire sortir les huiles. Donc, on va leur dire de faire attention, de ne pas se toucher les yeux un 15-20 minutes après. Une fois qu'ils ont mis, là, d'aller se laver les mains, puis on va être sûr que ça va être correct. C'est pour ça qu'avec les enfants, on fait très attention aux huiles essentielles quand c'est proche
proche des yeux, on ne veut pas qu'ils mettent ça dans leurs yeux. Énergie et motivation, les 3 produits. Parce que là, j'ai comme 2 huiles, puis j'ai un produit que moi, j'échantillonne. Donc, menthe poivrée, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose que ça donne de l'énergie assez rapidement. Quelqu'un qui s'endort, là, juste d'en prendre une goutte dans ses mains, prendre le temps de la respirer. Après le dîner, souvent, on est comme un peu plus fatigué dans la journée. Le soir, ça peut empêcher de dormir, fait qu'on fait attention. Mais là, on veut aller se donner plus d'énergie, plus de motivation à aller peut-être bouger, aller s'entraîner, aller dehors, travailler. Concentration aussi, ça va aider énormément. Donc, menthe poivrée, motivation, notre huile essentielle qui va vraiment aider à trouver notre motivation à bouger. Fait que pour les sportifs qui trouvent qu'il manque des fois d'entrain un peu, souvent, l'hiver, on manque un peu d'énergie. Juste d'aller prendre l'air dehors, d'aller prendre des marches, donc d'intégrer des saines habitudes de vie, c'est vraiment motivation super intéressant. Et le Mito 2 Max. Mito 2 Max, il est du côté des États-Unis, donc entrepôt États-Unis, mais ça vaut la peine à échantillonner. Donc, c'est des gélules, c'est du ginseng à l'intérieur, donc c'est une plante qui est reconnue pour donner de l'énergie. Il n'y a aucune caféine, aucune théine à l'intérieur, donc c'est vraiment un produit, moi j'adore échantillonner. Je vais le mettre dans des petits sacs, puis je vais mettre les gélules à l'intérieur, je vais en mettre à peu près 8-10 à l'intérieur pour les gens qui manquent d'énergie, c'est vraiment super. Et juste les avertir de ne pas le prendre trop tard le soir parce que l'effet dure 5 heures. Donc, si les gens le prennent trop tard, ça se peut que ça les empêche de dormir. Donc, c'est ce que j'échantillonne. Et la façon d'échantillonner est toujours avec la petite feuille que vous avez. Est-ce que je les ai mis sur Essentiel Team? D'après moi, ils sont déjà là, sinon je vais aller les déposer après demain. Donc, je vais me gérer mon temps comme il faut. Demain, je vais aller le déposer s'il n'est pas là, mais d'après moi, ça doit être là. Je l'avais mis la dernière fois à la formation. Fait que toutes les feuilles sont de façon PDF que vous allez pouvoir enregistrer. Sinon, dans votre cahier, vous l'avez si vous êtes capable d'exporter juste une grandeur. Ah, puis j'ai oublié menace saisonnière, c'est vrai. Dernière affaire qu'on peut échantillonner, menace saisonnière, le On Guard, origan et arbre râté. Super important quand vous échantillonnez origan de prendre le temps de leur dire que c'est une huile qui est chaude, c'est une huile qui est un antibiotique naturel, mais il faut faire attention, ça brûle. Donc, ça peut brûler des verrues, donc ça brûle les lèvres. Donc, quelqu'un qui va utiliser l'origan, qui peut, début de mal de gorge, se gargariser avec l'origan, le cracher par la suite ou encore l'avaler si son brave. Moi, je l'avale quand je sens que je suis vraiment malade, là, je vais l'utiliser de cette façon-là. Mais ça brûle. Fait que faire attention, gérer les attentes par rapport à ça. Et l'arbre râté aussi, qui goûte assez mauvais, mais qui peut être très, très, très efficace dans tout ce qui est, on le sait, infection en otite, sinusite, pharyngite, conjonctivite, vaginite. On va expliquer comment l'utiliser comme il faut. Donc, jamais dans les orifices, super important. Mais l'arbre râté, moi, qui a été une révélation, ma fille qui faisait des otites à répétition, ça a été, je savais comment bien l'appliquer, comment l'utiliser régulièrement aux 3-4 heures. Elle n'a jamais refait d'otite, puis elle était suivie pour des tubes. Donc, ça fonctionne, mais il faut leur dire comment bien les utiliser. Si jamais vous trouvez que là, je donne beaucoup d'informations et je survole un peu trop, c'est là, aujourd'hui, on y va de cette façon-là, mais après ça, prenez rendez-vous avec votre mentor, votre upline pour aller un peu plus en profondeur. Si ce n'est pas clair pour vous, c'est super important que ce soit clair. Mais je ne peux pas me permettre de rentrer trop dans le détail de toutes ces informations-là. Ça se fait vraiment en mentorat. Et c'est le temps de parler du casse-grippe. Quand quelqu'un a un rhume, puis là, je le répète, là, je ne parle pas de COVID. Okay? On est vraiment dans quelque chose de particulier en ce moment, là, mais quelqu'un qui a un rhume normal, j'échantillonne beaucoup de casse-grippe. Donc, avec notre encens, le citron, l'origan, le On Guard et le Melaleuca. Donc, je vais leur expliquer comment faire leur casse-grippe. C'est incroyable. Souvent, le casse-grippe va me permettre de vendre des kits d'huile essentielle, vraiment beaucoup, surtout les ensembles de solutions de la famille là, pour tout le monde. Donc, c'est vraiment une super recette, puis ça fonctionne vraiment très bien. Formulaire santé, donc vous l'avez dans votre guide. Ce qui est super important, les petits trucs, je ne vais pas tout le voir, vous pouvez prendre le temps de le lire si ce n'est pas déjà fait avec toutes les questions qui sont là, mais c'est important quand vous prenez rendez-vous avec quelqu'un, donc peu importe, quelqu'un vous a dit, bon, mais je t'ai échantillonné sur des huiles ou vous ne les avez pas encore échantillonnées, puis vous voulez juste leur poser des questions pour bien les échantillonner par la suite. Le formulaire santé, prévoir 60 minutes avec la personne. Okay? Moi, je le fais
Avant, je le faisais même beaucoup en virtuel, prendre le temps de répondre aux questions avec la personne, après ça, de lui envoyer des échantillons. Mais de prendre le 60 minutes, au pire, ça va prendre moins de temps, là, mais il faut prendre le temps avec la personne. Ça permet de vraiment bien cibler c'est quoi ses besoins, puis comment on peut l'aider avec les huiles. Faire remplir le formulaire dès le début ou avant la rencontre. Donc, vous dites à la personne, bon, bien, j'aimerais ça avoir une rencontre avec toi pour te proposer des huiles, te faire essayer des échantillons, bien, de l'envoyer avant, de lui dire, j'ai un formulaire à te faire remplir, remplis-le avant, puis après ça, on va prendre le temps de regarder, ça va vous permettre, vous autres, de vous préparer. Parce que quand on commence, on a comme le syndrome de je connais rien, je ne peux pas en parler, et je ne sais pas trop quoi dire. Puis ça, je vous rassure tout de suite, c'est normal qu'on ne sache pas tout. Puis même moi, après 4 ans, je ne connais pas toutes les huiles au complet. Ça arrive plein de fois, je vais chercher dans mon cahier. Je connais la base, c'est sûr, mais ce n'est pas grave si vous ne savez pas tout. Ça va vous permettre justement de montrer à la personne qu'on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des médecins, puis on n'est pas des pharmaciens, on est des représentants de produits. C'est tout. Donc, ce n'est pas grave si vous ne savez pas tout, mais de l'envoyer à l'avance, va vous enlever peut-être ce stress-là, puis ça va vous permettre, OK, vous allez recevoir les réponses, OK, la personne a la difficulté à dormir, OK, la misère avec telle affaire. Bien là, vous allez pouvoir prendre le temps d'aller chercher, OK, quelle huile je pourrais lui parler, qu'est-ce que je pourrais lui conseiller, quel échantillon je pourrais lui donner, tout simplement. Fait que ça va juste vous, peut-être vous rassurer avec le syndrome de l'imposteur qu'on a tout le temps au début. Positionner notre rôle de conseiller, je viens de le dire, on n'est pas des médecins, on n'est pas des pharmaciens, donc on est vraiment, moi je me considère comme une représentante pharmaceutique. Un représentant pharmaceutique qui connaît ses produits, il est capable d'aller voir le pharmacien pour lui remplir ses tablettes, lui parler des produits, des nouveautés ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas le professionnel de la santé. Fait qu'on est la même affaire. Fait que moi, c'est vraiment comme ça que je me vois. Puis quand quelqu'un rentre trop dans des problématiques de santé, allez-vous-en, touchez pas à ça. C'est pas notre rôle. On n'est pas là pour guérir personne. On n'est pas là pour traiter. On est là pour juste aider à trouver des solutions. Mais si c'est trop compliqué, déjà, si vous dites, oh mon Dieu, elle me parle d'une condition de santé, je ne comprends absolument rien. Ça, c'est le petit drapeau qui lève, qui dit, OK, je ne touche pas à ça. C'est sa santé, ça ne m'appartient pas, ça sort de votre cadre de conseiller bien-être. Ça, c'est super important. Présenter les huiles qui se trouvent dans votre top 10 de base en lien avec chacun des enjeux. Donc, sortez pas les 10 huiles qu'on a vues la semaine passée, là, sortez pas de ça. Rajoutez peut-être juste les synergies que je vais vous montrer après, mais allez-y pas avec des huiles super compliquées, des huiles qu'on pense un petit peu moins. La base là, que tout le monde devrait avoir, c'est la pharmacie naturelle avec les 10 huiles de base. Fait essayez de rester dans ça. Structure de l'atelier. Donc là, on a vu une possibilité pour vous d'approcher des gens avec une consultation individuelle, avec le formulaire. Donc, c'est une façon de proposer les huiles. Et l'autre façon, ben, c'est des ateliers. Donc, en temps normal, on donne des ateliers en vrai. Donc, on va dire, exemple, je vois Dominique qui est là. Je dis, bon, bien, Dominique, ça te tente, si tu invites 3-4 de tes amis, je vais aller chez toi, je vais vous faire une présentation sur les huiles, vous faire découvrir le top 10 des huiles, puis tu vas avoir des cadeaux, donc des cadeaux d'hôtesse. Donc, souvent, c'est comme ça qu'on va fonctionner pour faire des ateliers en présentiel, donc en vrai, mais là, on est tout en virtuel. Donc, vous avez le choix de vous-même animer des ateliers en virtuel ou encore utiliser les ateliers qui existent de vos uplines. OK? Moi, j'en anime régulièrement. Mélanie Boutin, qui est notre upline, en anime régulièrement aussi avec des thématiques différentes. Fait que si vous dites, moi, animer des ateliers, non, je me sens vraiment pas prête, ou c'est pas quelque chose qui ça rentre dans mon horaire, peu importe, c'est quoi votre raison, votre vie, votre gestion de votre temps, ce que vous voulez aussi comme désir, là, mais sachez qu'il y en a des ateliers. Fait utilisez ce qui est déjà fait, ça colle à votre image. Puis si vous dites, ben non, je veux en faire des ateliers, bien, allez-y, c'est extraordinaire d'avoir votre couleur. Il n'y a rien de mieux que ce soit vous autres qui les animent, dans le sens que les gens que vous connaissez, ils ont envie de vous entendre, vous autres. OK? Je ne vous dirai pas le contraire. Là. Moi, de m'entendre moi, s'ils ne me connaissent pas, ça n'a pas le même impact que si c'est vous autres. Mais si vous n'êtes pas encore à l'aise, vous pouvez utiliser ce qui est fait. Sur la page, dans le guide, de toute façon, je vous l'ai mis, les références, ma page à moi publique, la page de Mélanie qui est J'ai une huile pour ça, les ateliers sont là. Je sais qu'Annick, qui est le plein à Isabelle, que je vois là, elle en donne aussi. Fait que, allez voir ce qui est fait, mais ce n'est pas une option de ne pas en donner. Okay? Structure de présentation des 10 huiles de base. Donc, l'idéal, c'est de ne pas prendre trop de temps. On le voit là, 5 minutes pour se présenter, 10 minutes pour c'est quoi les huiles.
5 minutes pour les principaux enjeux, 15 minutes pour présenter les ensembles, 5 minutes pour les 3 façons de les acheter, 5 minutes pour parler de l'opportunité pour proposer d'être partageur ou bâtisseur et 5 minutes pour les remplir le formulaire avec eux. Il ne faut pas que ça prenne trop de temps, sinon c'est lourd, c'est long, les gens décrochent. Puis au début, je vous le dis, on est toutes « Oh mon Dieu, je découvre plein d'affaires, on a le goût d'en parler. » Puis on pense souvent que plus on en dit, mieux c'est. Mais plus on en dit, plus on les mêle. Plus on en dit, plus c'est long. Puis ils viennent tanner. Puis au bout du compte, ils ne deviendront pas clients. Fait que, pratiquement tout le monde, on va donner le même conseil, de garder ça le plus court possible. Puis au début, assister à des ateliers de d'autres personnes, puis vous allez voir. Mais elle est un petit peu plus longue dans ses ateliers, plus longue que moi, mais elle donne quand même beaucoup de contenu. Les gens sont très, très, très contents, mais le closing, des fois, c'est plus difficile à cause de ça parce que des fois, c'est un peu plus long. Fait que d'essayer de garder ça, mais elle est super bonne, Mel. Elle a vraiment fait des super belles ateliers. Mais elle me dit tout le temps, le closing, c'est pas toujours facile à cause de ça. Ensuite de ça, les synergies à apprendre, je vous les présente là, sont dans votre cahier aussi, mais c'est important de savoir ceux-là, c'est vraiment ce qu'on va parler le plus. Puis je vais échantillonner aussi ces synergies-là. Donc, le Smart and Sassy qui est notre côté pour accélérer le métabolisme, les rages de sucre, les gens qui veulent vraiment s'aider avec accélérer le métabolisme. Mais on parle de perte de poids, mais il n'y a rien qui fait perdre du poids à part des bonnes habitudes. Il est mangé par l'exercice, mais je veux dire, le Smart and Sassy, souvent, le Slim and Sassy, on va l'ajouter pour les gens qui ont un objectif pour s'aider à ce niveau-là parce que ça va vraiment aider au niveau des rages de sucre. Le Aroma Touch, qui est super, c'est notre huile de massage, l'huile pour les douleurs musculaires, articulaires, vraiment super. Le Sérénité, qu'on a vu en échantillonnage, lui, les gens l'adorent, côté vanille et lavande, donc il va sentir super bon. Citrus Bliss aussi, que j'échantillonne beaucoup, côté énergie positive, donc agrumes avec une petite touche de vanille. Le Balance, qui est mon huile, définitivement mon huile préférée, qui va sentir la forêt, que j'échantillonne beaucoup. L'huile de coco, c'est important que vous soyez à l'aise avec ce côté-là. Pourquoi on utilise les huiles de coco avec nos huiles essentielles? Donc, le côté pour pas qu'il y ait des rougeurs, le côté aussi l'huile de coco permet de pénétrer toutes les couches de la peau, d'aller encore plus en profondeur, de maximiser vos huiles. Les huiles essentielles, il y en a certaines qui sont très volatiles, fait que l'huile de coco va permettre de fixer les huiles pour ne pas en perdre, donc que ça soit vraiment plus efficace. C'est vraiment l'huile qu'on va utiliser chez doTERRA. Le Intune et le Past Tense, qui sont 2 applicateurs à billes importants à connaître parce que souvent les gens vont l'ajouter dans leur ensemble qu'ils vont acheter. Intune pour tout ce qui est concentration, TDA, Past Tense pour maux de tête, tension. C'est un anti-inflammatoire vraiment super. Et le trio de vitamines, il y a une page complète sur le trio de vitamines dans votre cahier. C'est notre vendeur numéro 1 chez doTERRA. C'est le produit le plus extraordinaire. Moi, que j'ai été une antivitamine qui a changé complètement ma vie, ça vaut la peine que vous preniez le temps d'aller comprendre c'est quoi le trio de vitamines. Et quand on parle de rétention de clients, quand on parle de grossir votre business, ça part par les vitamines. Donc, vraiment, le côté LRP, là, les gens qui sont sur le programme de fidélité, c'est pas pour rien qu'ils mettent une garantie de 30 jours sur nos vitamines. Quand les gens les essaient, qu'ils voient aucun effet après 30 jours, ils les remboursent. En 4 ans, ça m'est arrivé 0 fois de rembourser des vitamines. Que doTERRA rembourse des vitamines, c'est parce qu'on le sait que ça fonctionne. On est la seule compagnie mondialement à avoir des vitamines avec l'ajout des huiles essentielles. Donc, tous les bienfaits des huiles sont à l'intérieur. Donc, apprenez à les connaître puis d'en parler aisément. C'est mon truc si vous voulez avoir une expansion dans votre clientèle. Si vous voulez vraiment aider les gens avec les produits, sérieusement, les vitamines, souvent, là, en mentorat, les gens me demandent « Ah, ben, OK, j'ai une cliente qui a telle affaire, je parle des vitamines. Telle affaire, je parle des vitamines. » Je reviens souvent aux vitamines parce que c'est la pyramide du bien-être et la nutrition fondamentale va aider quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui ne dort pas bien, quelqu'un qui a des douleurs, quelqu'un qui manque d'énergie. Ça part tout le temps de la base de l'alimentation des vitamines. Fait que prenez le temps d'aller les étudier comme il faut. Ici, on est avec les ensembles, donc des petits trucs pour quand on arrive au closing. Parce que c'est bien beau, échantillonner.
c'est bien beau parler des produits, c'est beau les connaître, mais si vous n'êtes pas capable d'amener les gens à poser action pour aller vers acheter un ensemble ou acheter une carte de membre avec des produits, ben, c'est du bénévolat. Donc, c'est pas ce qui est le plus payant du bénévolat, c'est peut-être gratifiant, mais si vous êtes là, c'est probablement parce que vous voulez avoir un revenu supplémentaire ou encore là, peut-être remplacer votre revenu. Donc, c'est important de les amener à prendre une décision, mais de la bonne façon, puis on veut qu'ils choisissent le bon ensemble pour eux. Donc, s'il vous plaît, présentez-les les ensembles et n'ayez pas le réflexe de dire « Ah non, cet ensemble-là, il est trop cher pour la personne. » Ça, c'est peut-être vous autres qui trouvent qu'il est trop cher pour votre budget ou ce que vous voulez mettre dans les huiles, mais proposez-les parce que vous ne savez pas le budget de la personne, puis vous ne savez pas l'importance qu'elle accorde aussi à son bien-être puis à sa santé. Donc, combien d'ensembles présenter, puis lequel choisir? Souvent, selon les besoins de la personne, je vais en cibler 3. Si je suis en atelier, c'est toujours les mêmes, donc les 3 que je vais présenter. Mais si je suis devant la personne et là, elle m'a parlé de certains enjeux un peu plus, bien, je vais aller cibler dans ma tête les 3 ensembles maximum que je pourrais lui présenter. OK? Commencer par lequel? Je vais vous parler après ça de l'offre popcorn un petit peu plus loin. OK? Donc, par où commencer? Comment les présenter? Comment moi je vais le faire? Je vais dire, bon, mais maintenant, je vais te présenter les ensembles qui te conviendront selon tes enjeux. Il y en a pour tous les budgets. Tu pourras choisir celui qui te convient. Fait qu'en disant ça, on enlève notre blocage d'argent. Donc, il y en a pour tous les budgets. Bon, ben, ça fait que je peux présenter autant celui à 800 que lui à 200. On ne sait pas qu'est-ce que la personne va avoir. Donc, c'est une façon, moi, que je le présente tout simplement. Et l'offre popcorn, je vais juste aller à ma page parce que je veux le dire de la bonne façon. Et ça, c'est notre collègue, Caro Vaillancourt, qui le présente comme ça, que je trouve. Elle est en marketing. Donc, c'est assez facile à présenter. Donc, l'offre popcorn que vous voyez dans votre cahier, page 38, OK? Présenter les 3 ensembles, commencer par le plus petit. Donc, le plus petit qui est ici, les kits pour la famille en 5 ml. Ensuite de ça, y aller avec le parfait le plus populaire. Donc, on va lui parler du kit le plus populaire et on le sait que ça peut être lui qui est très populaire ou lui qui est vraiment super. Et ensuite de ça, terminer par celui qui est un mordu des solutions naturelles. Puis moi, je le dis souvent, ceux qui veulent faire un virage santé, puis d'avoir tous les produits les plus populaires, donc ceux qui sont vraiment sur le programme de fidélité, que les gens recommandent, là, mois après mois, c'est ici, donc les solutions de la nature. Donc, d'y aller de cette façon-là avec les 3 ensemble. Et la technique de closing, une fois que vous avez présenté vos ensembles, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on attend en silence. Donc, on n'essaye pas de meubler le silence parce que si on recommence à parler, ça se peut qu'on ne laisse pas on ne laisse pas le temps à la personne de réfléchir, puis on va prendre la décision pour elle. Donc, on présente, puis on attend. Puis si c'est dur pour vous autres d'attendre, profitez-en pour prendre une gorgée d'eau. Ça va vous obliger à prendre une pause, tout simplement. On dit tout le temps en vente que le premier qui parle est mort, OK? Dans le sens qu'on s'entend, là, parce que j'ai fait j'ai donné beaucoup de formations en vente, là, on n'est pas là-dedans. Je sais qu'on n'est pas des vendeurs, mais reste que, je vous l'ai dit, le résultat pour avoir du succès, c'est de les amener à passer à l'action. Fait qu'on veut qu'ils prennent la décision, puis après, ben, on va y aller avec selon, tu sais, ah, j'aimerais ça, ce kit-là, mais ah, tu sais, c'est pas dans mon budget. Ah, bon, mais là, on va pouvoir travailler à partir de qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Si vous avez fait votre technique d'entonnoir comme il faut, vous avez bien échantillonné la personne, vous l'avez écouté, vous lui avez trouvé des solutions, vous l'avez aidé, après, ça va de soi qu'il reste juste à trouver les bons produits pour la personne. Fait que si ce n'est pas un ensemble, ben on va y aller avec un choix personnalisé. Donc, tout est dans la façon de le dire. Donc, plus à l'unité de façon personnalisée. Donc, on va calculer. Puis moi, je calcule tout le temps. Carte de membre, pas carte de membre. Je veux vraiment montrer à la personne que c'est tout le temps 98 tout le temps plus avantageux de prendre la carte de membre parce que ça revient vraiment moins cher, puis il y a 25 mais donc de prendre le temps. Il y a un fichier que j'ai fait, un fichier Excel là, qui est très, très simple, qui est aussi sur Essentiel Team. Vous le rentrez colonne prix membre,
prix non-membre, puis vous le voyez, des fois, la carte de membre elle revient à 10 C'est la différence entre les deux. Ben, ça vaut la peine d'y aller comme ça. Donc, les gens aiment ça, peut-être comprendre aussi c'est quoi que ça va impliquer comme prix. Donc, je pense que ça, j'ai fait le tour pour ça. Suggestions de texte et d'approche, je ne vais pas les lire avec vous, mais on vous en a mis dans le cahier. Fait que si vous ne savez pas comment approcher quelqu'un, comment lui offrir des échantillons, comment l'inviter à un atelier, comment lui proposer une consultation individuelle, mais vous avez ici des idées de textes que moi j'utilise, que d'autres collègues utilisent, qui fonctionnent super bien. Puis s'il vous plaît, ben, modifiez-les à votre sauce. C'est important que ça vienne de vous autres, mais si vous ne savez pas, puis c'est une page blanche, vous ne savez pas comment faire, ben, allez vous inspirer de ce qui est là, tout simplement. Et je termine, j'ai presque terminé, oui. Donc, j'ai une cliente, donc, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je l'ai dit au départ, OK? Une fois qu'on a suscité l'intérêt, la personne est devenue client, ça n'arrête pas là. Notre rôle de conseiller bien-être, il commence à ce moment-là. Donc, tu sais, on a quand même des choses qui sont déjà faites par la zone, on a la zone VIP que vous pouvez ajouter tous vos clients. Donc, c'est beaucoup moi qui l'anime, avec Sylvie l'anime aussi. Elle va mettre des choses, donc un peu plein de monde. Vous pouvez en mettre aussi en tant que conseiller des choses dans la zone VIP. C'est vraiment une zone qui appartient à tout le monde. Mais au moins, si vous n'avez pas beaucoup de temps à mettre dans doTERRA, ben sachez qu'elle va être animée. Les promos vont être là, l'information importante est là, l'éducation continue est là aussi à toutes les semaines. Donc, profitez-en, c'est déjà fait. Ce n'est pas toutes les équipes doTERRA qui ont ça. Donc, nous autres, on a vraiment créé quelque chose pour que vous puissiez sauver du temps et que toute l'information se retrouve au même endroit. Donc, une fois que le client est là, une fois qu'il est signé, qu'il est devenu client avec vous, bien, amenez-le dans la zone VIP. Toute l'information est là. Donc, on va l'accueillir avec enthousiasme. On va lui envoyer un courriel de bienvenue dans le cahier. Vous avez un modèle de courriel de bienvenue. Tout est là, donc il a été mis à jour, c'est récent, donc vous allez pouvoir envoyer le courriel, planifier une rencontre santé avec la personne aussi pour qu'elle puisse bien utiliser ses huiles, qu'est-ce qu'elle peut faire avec ses huiles, donc prendre le temps, des fois même, moi avant je me déplaçais en personne, prendre le diffuseur, l'ouvrir, lui montrer comment ça fonctionne, combien mettre de gouttes, là vous pouvez le faire à distance, donc vraiment prendre le temps avec la personne de lui montrer ses produits, comment maintenant elle peut les utiliser. Lui présenter le programme mieux-être, donc le programme de fidélité, prendre le temps de lui expliquer. J'en parle dans l'éducation continue tout le temps, donc il y a tout le temps le programme de fidélité. Si vous l'invitez à la zone VIP, à tous les samedis d'éducation continue, j'ai une thématique différente et je parle toujours du programme de fidélité. L'inviter aux ateliers d'éducation continue, comme je viens de dire, puis faire un suivi personnalisé les 3 premiers mois, OK? Dans votre cahier, vous avez, ça peut paraître un peu intense, là, mais le suivi de 90 jours, quoi faire après 24 heures, quoi faire après 7 jours, quoi faire après un mois, quoi faire après 2 mois. Donc, c'est vraiment une façon, les 3 premiers mois, là, les gens sont intenses. C'est là que l'intérêt est là pour les huiles. C'est là qu'ils ont envie de connaître 1 million d'affaires. Ils veulent fouiller, ils veulent en savoir. Ils ont faim d'apprendre sur les huiles. Donc, c'est là que c'est le temps de faire vos suivis avec eux de façon un peu plus structurée. Puis dans votre cahier, tout est là. Donc, la structure est vraiment toute faite. Puis là, vous prenez ce que vous voulez, mais moi, je vous suggère fortement de prendre pas mal ce qui est là. Et après ça, de l'inviter à d'autres thématiques d'atelier. Donc, peut-être un atelier soins du visage, peut-être un atelier sur les bébés, si la personne a des jeunes enfants ou est enceinte. Donc, peu importe, de l'inviter à autre chose pour garder l'intérêt. Parce que si vous ne faites pas vos suivis les 3 premiers mois, la personne, ça se peut qu'elle utilise elle utilise de moins en moins ses huiles, elle oublie comment les utiliser, puis qu'après ça, bien, vous n'entendez plus parler vraiment. Puis c'est beaucoup plus difficile d'aller rechercher l'intérêt de quelqu'un une fois qu'il l'a perdu. Donc, si vous le faites dans les 3 premiers mois, vous allez vraiment avoir plus de succès pour avoir des gens sur le programme de fidélité. Ici, on a le tunnel de vente que vous allez pouvoir regarder. Donc, quand quelqu'un prend un rendez-vous pour justement vous rencontrer pour des échantillons, mais qu'est-ce qu'on fait avec chaque personne? Puis ça, je vais vous laisser le regarder un peu plus en détail, là, mais tout le temps, il n'y a pas de nom qui donne rien. OK? Si la personne n'est pas intéressée à avoir des échantillons, n'est pas intéressée à venir à un atelier, on peut quand même la rentrer dans le tunnel de vente et l'inviter à aimer votre page Facebook, l'inviter à aimer la page Facebook de votre upline qui est active sur les réseaux sociaux, l'inviter à un atelier.
L'inviter, peut-être proposer de s'abonner à l'infolette. Donc, Vita fait une super belle infolette, de peut-être que ça va juste être ça. De faire attention aussi, d'être attentif aux signes et aux besoins que peut-être la personne, peut-être que là, c'est non, parce que l'être humain dit non souvent en premier lieu parce que ça engage quelque chose, un oui. Là. Fait que, quand on dit oui, là, c'est comme on vient de s'embarquer dans quelque chose. Des fois, on se dit, oh mon Dieu, je vais dire non parce que je n'ai pas le temps, puis ça va être plus facile de dire non. Mais ça ne veut pas dire que la personne n'est pas intéressée, OK? Quelqu'un qui vous dit non, je ne vous dis pas d'être tannant et d'harcelant, loin de là. C'est vraiment pas mon message, mais prenez pas pour acquis qu'un non, c'est vraiment un non définitif. Donc, de rester à l'affût, peut-être la personne, OK, elle m'a dit non pour les huiles, mais quand je vais faire un atelier sur le soin du visage ou que je vais faire des échantillons que je vais envoyer pour faire découvrir les produits pour le visage, bien, ça se peut que ça l'intéresse parce qu'elle se crème peut-être la face, là, fait que peut-être que je ne vais pas y envoyer. Bien, parfait, restez comme créatif à aller récupérer la personne dans la gamme nutrition là, avec des shakes de protéines. J'ai plein de monde, moi, qui m'ont toujours dit non aux huiles. Puis là, ben, quand j'ai parlé des shakes de protéines, ben oui, j'en veux un échantillon. Parfait. On a la chance d'avoir des produits extraordinaires dans plein de choses. Ben, échantillonner, pas juste sur les huiles essentielles, parce que des fois, ils vont vous dire non pour les huiles parce qu'ils croient que ça ne fonctionne pas, parce qu'ils ont une référence des huiles en pharmacie, des huiles qu'on mettait dans le brûleur qui étaient juste là pour sentir bon. Fait que arrêtez-vous pas à ça. OK? C'est juste mon message que je veux vous dire par rapport au tunnel de vente. Et j'ai terminé. C'est un marathon aujourd'hui. Il était 51. J'arrête le partage d'écran et là, je m'en vais aux questions. Est-ce que je prends une gorgée d'eau pour vrai? Avez-vous des questions ou des commentaires pour aujourd'hui? Ça se peut pas qu'il n'y en ait pas. Au moins un commentaire. Non? C'était clair ou c'était trop? Ben non, j'en ai un, moi. Bon, merci, Isa. C'est très bon. Ça nous amène beaucoup de choses là, qu'on n'a pas nécessairement quand on suivi pour les clientes là, après 24 heures, tout ça, là, c'est vraiment bon. Puis, quand tu as parlé de tes synergies, tu as parlé des vitamines, il y a une page dans le cahier pour les vitamines, mais les synergies n'ont pas l'air d'être nommées là-dedans dans le cahier. Ça, je ne les ai pas vues. Là, j'ai pris une photo, un print screen de ta slide là, avec les huiles, là, les synergies. Tu as raison. Puis là, exemple, le tunnel de vente aussi, ben là, tu en parles aux 4e semaine. Puis là, tu en parles aujourd'hui. Tu as raison, parce que le tunnel de vente, finalement, je l'ai monté un petit peu, que je trouvais important aujourd'hui de le rentrer là. Puis c'est vrai que les synergies ne sont pas. Voulez-vous que je vous remette, dans le fond, les synergies Smart and Sassy, Balance, Citrus Bliss, Sérénité, Past tense, Intune. Ouais. Moi, j'avais pris la Photoshop, la page. C'est vraiment sûr que, tu sais, c'est pas mal. Quelqu'un qui est là pour l'odeur un peu, qui veut des huiles qui sentent bon, ben Citrus Bliss, Sérénité. Fait que, tu sais, je tourne pas mal autour de ces huiles-là en échantillon, vraiment. Mais ça ne veut pas dire que les huiles des émotions, ce n'est pas une bonne idée. Tu sais, il y en a plein, on en a plein d'huiles, mais gardez en tête que plus on les éparpille, plus ça vient mêlant, puis le cerveau va faire qu'ils ne prendront pas de décision parce qu'il y en a trop. Tu sais, quand on en donne trop, ça fait que le cerveau il fait OK, c'est trop, too much, je recule, je ne prends pas de décision. Est-ce que vous avez des questions? Puis là, tu sais, je vois, on a quand même des nouveaux là, qui commencent. Dominique, Caroline, Annie-Doris, je sais que c'est beaucoup de stock, mais gardez en tête que vos mentors sont là pour que vous preniez du mentorat et que là, si vous avez noté plein de questions, là, on est là pour y répondre après, plus personnalisé avec vous autres. OK? Là, les formations du lundi, c'est comme beaucoup d'informations, c'est normal. Après ça, il faut gober tranquillement. Mais dans le cahier, c'est quand même assez, je pense qu'on a fait quelque chose de quand même assez clair, moi, Picaro, pour vous aider puis vous guider à travers tout ça. Et je termine en disant que n'oubliez pas les lundis, nos appels d'équipe. Comme aujourd'hui, on a parlé de l'échantillonnage, donner des trucs. La semaine prochaine, on va y aller encore plus avec des trucs, plus en profondeur les lundis, midi à midi. Lundi, midi à midi. Hein?
en tout cas, beaucoup misé là-dedans, là, mais c'est ça. Lundi, midi à midi. C'est toujours enregistré. Fait que l'enregistrement d'aujourd'hui était là, si jamais il y avait quelque chose. Et là, on a des gens qui commencent à se brancher pour l'échantillonnage. Salut, Joanie! On termine la formation. Fait que c'est ça, n'oubliez pas les lundis. Fait que sont toujours affichés sur le groupe, puis vous pouvez les réécouter en tout temps. Mais c'est des 30 minutes qui va compléter un peu les formations du lundi. Puis en même temps, ça vous permet aussi de connaître la grande équipe, de connecter avec d'autres mondes, puis d'entendre d'autres personnes que ma personne. Fait que ça peut être le fun aussi d'entendre d'autres personnes vous parler de leurs trucs. Et ça fait pas mal le tour. Sylvie, tu avais enlevé ton micro. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Oui, bien, je veux juste dire, c'est que dans l'équipe essentielle, hein, où est-ce qu'on a le Zoom de ce soir, il y a de l'information quand même qui est là. Et moi, j'ai fait un résumé explicatif de chaque ensemble. En tout cas, j'en ai fait 3. Oui. Et peut-être que Isabelle, ça va répondre à ta question par rapport aux synergies qu'on doit apprendre et connaître. Bien, à chaque kit, j'ai ajouté justement les synergies qu'on doit davantage connaître. Et puis, les feuilles sont là, vous avez juste à les imprimer. Et déjà là, ces outils-là, si vous apprenez les huiles de cette façon-là, avec qu'est-ce qui est écrit, vous êtes déjà prêt à animer un atelier ou faire une rencontre avec quelqu'un. Fait que les 3 ensembles sont quand même expliqués. C'est vrai que tu as fait vraiment un beau document. Ça, dans le fichier, là, dans Essentialité, puis Sylvie, elle les a toutes mis là. Dans le fichier, tout est là. C'est vraiment super bien fait. Puis, en arrière de toute l'équipe, ben dans le fond, il y a les huiles chouchou supplémentaires. Et ça fait partie des huiles que Sandra a présentées. Qu'elle a présentées. Il y a des petites corrections à apporter. Je vais les corriger, puis parce que c'était des tests pour commencer. Mais vous pouvez aller déjà les chercher dans Essentiel Team. Génial, merci. Ouais, je suis allée les chercher, là. Qu'est-ce que tu dis, OK. Merci. C'est beau, je viens d'ouvrir, là, en même temps qu'on parlait, là. Tu l'as vu? Bon, ben c'est ça. Sylvia les a mis il n'y a pas longtemps, fait qu'ils sont vraiment super. Parfait. Il C'est tout. était 56, donc moi, j'arrête l'enregistrement, donc c'est terminé.